Salut à tous, avant de commencer, nous voulions vous remercier au nom de toute l'équipe de la rédaction de Basket Info. Nous venons de dépasser les 30 000 abonnés, une barre hautement symbolique que nous espérons encore largement faire progresser. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous aimez notre contenu, n'hésitez pas vous aussi à venir follow si ce n'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, vu que vous aimez les prospects, on le sait, aujourd'hui nous allons nous pencher sérieusement sur le cas de Nasir Cunningham, 17 ans, considéré comme le meilleur joueur de la classe 2024. Cependant, si l'on regarde un peu son parcours, l'ailier de Gill St. Bernard, un lycée du New Jersey, n'était pas forcément prévu aussi haut au début. Lui-même ne regardait que peu les classements, et la seule chose qui l'intéressait, avant de se comparer aux autres, c'était lui et son propre développement. Ce que je voulais, c'était devenir meilleur. Je sais de quoi je suis capable sur le terrain car je bosse très dur, donc je voulais progresser à chaque match. Je ne me concentrais que là-dessus. Mais le truc, c'est que lors du circuit EYBL U16 de 2021, lors duquel, à la suite de sa saison freshman, il évoluait avec les New York Rens, il a tout pété. En tournant à des moyennes de 15 points et 9 rebonds par rencontre, et en se montrant dominant match après match, Nas, comme ses proches l'appellent, a réellement tapé dans l'œil des scouts. Lui-même fut plutôt surpris de terminer au sommet des rankings de sa classe d'âge, lui qui est né le 9 février 2005. Je pensais qu'on me mettrait dans le top 5, mais honnêtement, je n'imaginais pas être numéro 1. Je savais que j'avais bien joué, mais comme je l'ai déjà dit, j'étais concentré sur moi-même, et je ne me préoccupais pas des autres, et je ne savais pas ce qu'ils faisaient. C'était ma première fois dans ce tournoi, donc comme note, je me mettrais un B. Je pense que j'ai plutôt bien joué, mais maintenant, je sais comment me préparer et j'espère d'en faire mieux la prochaine fois. Et le truc, c'est que ce classement l'a peut-être un peu desservi, lui qui avait plutôt l'habitude de travailler dur dans l'ombre, se retrouver directement sous le feu des projecteurs. Lors du tournoi Pit Jam, qui a suivi le circuit EYBL, tout le monde attendait Cunningham, les scouts, les médias, mais aussi ses adversaires. Chaque joueur voulait briller face au prospect numéro 1 de la classe 2024, et forcément, les choses sont bien souvent plus compliquées quand tu es attendu de la sorte. Il a fallu que je m'adapte à leur intensité. Je ne voulais pas me laisser déborder par ces gars-là, mais eux jouaient vraiment très dur car ils savaient que j'étais mieux classé qu'eux. Cette expérience m'a beaucoup appris car les choses ont été bien différentes pour moi depuis la publication du classement. Cependant, même dans la difficulté, Nas s'est accroché. Lui aussi est un joueur dur qui à chaque rencontre a donné son maximum, et même s'il a un peu moins brillé au Pit Jam qu'au Nike YBL, l'intérêt autour de lui est resté le même. À peine 16 ans, il faisait déjà tourner la tête de tout un tas de recruteurs universitaires, et les offres qu'il recevait sur la table étaient innombrables. UCLA, Kentucky, Duke, North Carolina, Michigan, USC, Connecticut, Rutgers, Creighton, LSU et bien d'autres gros programmes encore ont très vite exprimé leur intérêt. Forcément, l'adolescent a kiffé et a passé la fin de son été à visiter différents campus avec des yeux toujours plus écarquillés. Peu à peu, on s'est mis à parler de Cunningham dans tout le pays et la reconnaissance qu'il obtenait de certains NBAers montrait bien à quel point sa hype était haute. Le plus fou, ça a été toute l'exposition que je recevais, toute la reconnaissance. Par exemple, Kevin Durant s'est mis à me suivre sur les réseaux et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je connais des gens qui le connaissent, et je sais qu'un jour j'aurai l'occasion de m'entraîner avec lui. Sauf que bon, on le sait, le buzz et la hype c'est bien, mais lorsque l'on a seulement 16 ans, il est bien trop tôt pour considérer quoi que ce soit comme acquis. À ce moment-là, Nasir Cunningham n'avait qu'une seule saison au lycée dans les bagages, et beaucoup de points méritaient encore d'être confirmés. D'anciens adolescents très haut placés, qui ont fait des chutes monumentales dans l'histoire, il y en a un paquet. Rien n'était gagné donc pour notre prospect du jour, mais a priori il le savait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de se concentrer sur lui-même, il donne aussi de l'intérêt à son équipe, n'oubliant pas que le basket est un sport collectif. Persuadé que le lycée de Gill St. Bernard peut être dans le top 10 du pays, il tient à apporter encore plus que des stats individuelles, des résultats collectifs, et c'est tout à son honneur. Il est un garçon qui a la tête sur les épaules, qui, comme un gamin qu'il est, saute partout lorsque son père lui apprend qu'il a reçu une nouvelle offre universitaire, et qui ne se laisse pas avoir par la hype. Il sait pertinemment qu'il a encore énormément de chemin à parcourir avant de rêver potentiellement de NBA, qu'il a des obstacles à franchir et des étapes à passer. Et justement, un premier test se dressait sur sa route en janvier dernier, lors du Hoop Hall Classic. Lors d'un match face à West Town, qui comportait dans ses rangs Derek Lively, numéro 1 de la classe 2022, c'est bien le plus jeune, le numéro 1 de la classe 2024, Nasir Cunningham qui a le plus brillé. Si le pivot Lively est resté plutôt discret offensivement et a semblé jouer en restant sur la réserve, ce ne fut pas le cas de Cunningham. Ce jour-là, en plus d'avoir mené sa team vers la victoire, il a cumulé 23 points à 5 sur 7 de loin, 10 rebonds et 3 passes. Ça commence à parler. Dans cette victoire de Gill St. Bernard sur un score de 70-60, Nas n'a pas seulement assuré individuellement et collectivement, il a également fait le show. En plus d'avoir été excellent à 3 points, il a réalisé l'action du match sur un rebond offensif avec une claquette dunk main gauche qui a fait lever toute la foule. Définitivement notre prospect du jour qui fêtait alors tout juste ses 17 ans est un gamin à part. Il aime les challenges, il aime jouer contre les meilleurs adversaires possibles et se surpasse complètement dès qu'il a une opportunité de briller ou de se montrer. Actuellement, il continue à prouver son talent en AAU ou lors de différents tournois et a même performé récemment face à Bronny James sous les yeux de LeBron himself qui était présent dans le public. Les deux gamins se sont livrés un combat assez épique qui a rapidement fait le tour de YouTube et de différents réseaux. En parallèle, cette année encore, il dispute le tournoi Nike EYBL avec l'équipe Renaissance cette fois-ci. Malgré des débuts un petit peu compliqués et quelques crises d'adresse comme son 0 sur 9 face aux Cavs,
Cardinals, il monte peu à peu en puissance et gagne en régularité. Son équipe est actuellement sur 4 wins de suite et Cunningham a une bonne part de responsabilité vu que face à New Heights, c'est lui qui a inscrit une claquette au buzzer pour permettre aux siens de s'imposer 69-67. À ce jour, alors qu'il reste encore plusieurs matchs, il tourne à 11,4 points et 3,5 rebonds de moyenne avec un temps de jeu de 27 minutes par rencontre. On aurait pu s'attendre à un poil mieux, c'est vrai, mais il est encore jeune pour le high school, il est sophomore et lorsque ses shoots veulent bien rentrer, Cunningham a vite tendance à prendre feu et à devenir indéfendable. Attendons donc la fin du tournoi pour voir s'il garde sa place de numéro 1 dans les rankings. Et du coup, désormais, vu que c'est le plus intéressant, attardons-nous un peu sur son jeu. En tant que sophomore en high school avec son lycée, il a tourné à 13,8 points, 6,8 rebonds et 2,7 passes. Du haut de ses 2m01, avec ses 2m11 d'envergure, il possède des outils qui font saliver les scouts, dans la mesure où le jeune Nas est capable de tout faire sur un terrain. Si l'on mixe ça avec sa détente, son explosivité et ses qualités athlétiques incroyables, le joueur, en plus de posséder un excellent potentiel, a tout pour devenir un two-way player, utile des deux côtés du parquet. Ce qui est assez marquant lorsqu'on le regarde jouer, c'est sa fluidité. Il a un bon handle, des appuis solides, et cela lui permet aisément de se faufiler à travers les défenses pour aller driver. Quand il s'approche de la peinture, il arrive complètement à utiliser tout son bagage pour conclure, bien souvent avec autorité. Ajoutez-lui peut-être juste un peu de muscle, de force ou de puissance, et ses drives pourraient devenir dévastateurs. De plus, Cunningham possède un réel sens du jeu. Il connaît ses forces en tant que slasher, mais n'a également aucun mal à accéder à ses spots préférentiels pour sanctionner sur des pull-ups contestés. Même si son adresse au tir est parfois critiquable et que sa sélection est à polir, il sait pertinemment que c'est un aspect de son jeu qu'il doit taffer. C'est le domaine principal sur lequel je travaille. J'ai l'objectif de rentrer 2 à 3 000 shoots à chaque workout, donc je bosse, soyez-en sûrs. J'ai un super entourage avec mes parents et mes coachs et je ne veux pas être l'un de ces gars qui est classé numéro 1 au début avant de chuter chaque année. Je suis au top en ce moment et je sais ce que ça signifie. Je dois bosser encore plus dur car c'est extrêmement compliqué de rester au sommet. Alors oui, cet été il a prévu de le consacrer à son tir, mais aussi à son handle, et les progrès qu'il a fait dans les deux domaines déjà l'an dernier sont plutôt encourageants. Si à la base il était surtout considéré comme un monstre athlétique capable de jouer sans souci au-dessus du cercle, aujourd'hui il est de plus en plus à l'aise dans son tir de loin, dans lequel sa détente lui permet de dégainer au-dessus des défenses. La prochaine étape sûrement concernera la prise de maturité, la compréhension des shoots qu'il doit prendre et ceux qu'il doit abandonner, mais pour ça il a le temps. Cela ne fait que quelques mois que Nas tente régulièrement sa chance, et on rappelle qu'il n'a que 17 ans, il n'y a donc qu'en expérimentant et en s'exerçant qu'il pourra polir son jeu dans le secteur. Ajoutons aussi qu'il est capable d'enchaîner les réussites, de prendre quelques coups de chaud, et même si bien sûr cela manque encore de régularité, c'est très prometteur. Aujourd'hui, il arrive largement à alterner entre pénétration, mid-range et tir de loin. Cette habileté à mettre des buckets aux 3 niveaux font probablement de lui le scoreur le plus gifté de sa classe d'âge. Pour approfondir, comme on le disait précédemment, Cunningham voudrait encore progresser sur son dribble afin de devenir encore plus créateur. Cela lui permettrait d'accentuer encore davantage ses qualités en ISO tout en devenant un playmaker plus abouti, qui pourrait également lancer les systèmes et distribuer pour les autres. J'aimerais apprendre à jouer comme un meneur pour devenir un facilitateur au niveau supérieur. Cela m'aiderait à élever mon niveau de jeu, car être un meneur de jeu de plus de 2 mètres vous permet de voir au-dessus des défenses. En ajoutant ça à ma capacité à scorer, je pourrais devenir encore plus menaçant. En défense aussi, ce qu'il montre est enthousiasmant. Il sait utiliser ses grands bras pour dissuader et ses appuis forts pour orienter ses adversaires. Les outils sont là, l'envie est présente, et il apparaît qu'en continuant à travailler, en gagnant en maturité et en évitant les erreurs de jeunesse, peu à peu, il pourra largement ajouter cet aspect dans son bagage de qualité. Au niveau lycéen, il dispose clairement de suffisamment de mobilité pour défendre les arrières et de suffisamment de détente pour protéger le cercle, même si encore une fois, son manque de force ou de puissance ne lui permettra pas d'être utile sur les big men. De plus, il doit faire de gros progrès loin du ballon, où il est parfois nonchalant, où il n'a pas forcément toujours la bonne attitude défensive, où il se désintéresse de la gonfle et ne vient pas forcément en aide quand il faut. Toutefois, si on fait un point là, malgré des domaines à travailler, il n'y a rien d'inquiétant pour Cunningham, à qui il reste normalement 2 ans de lycée et 3 ans avant la draft, il a le temps. Ceci dit, pour évoquer son futur proche, ce qu'il faut savoir, c'est que plutôt que de continuer en high school, le jeune Nas a décidé de s'engager dans la ligue Overtime Elite, que nous avions présentée il y a quelques mois. Là-bas, on propose à des jeunes prospects une formation complète, mais aussi un salaire de minimum $100 000 afin de les préparer au mieux pour la NBA et au monde professionnel. Mais pour Cunningham, ce n'est pas l'argent qui l'a motivé, car justement lui ne gagnera rien, du moins pas par ce biais-là. En effet, les règles universitaires sont strictes. Si tu as déjà touché des revenus en jouant au basket, tu ne peux plus jouer en NCAA. Et vous vous rappelez plutôt lorsqu'on listait les facs qui s'intéressaient à lui, il y avait presque tous les gros noms possibles et imaginables. Les choses sont donc évidentes. Si Cunningham a fait le choix de la Overtime Elite, c'est juste pour le basket, et surtout, il ne voulait pas tirer une croix sur la possibilité de s'engager avec un gros programme universitaire en 2024. L'Overtime Elite est le meilleur endroit pour moi pour me développer en tant que joueur, tout en recevant une bonne éducation sur laquelle m'appuyer. Overtime a établi une relation avec moi et ma famille, ce qui a été un facteur important pour leur confier mon avenir. Je veux être le meilleur joueur de basket possible, un lottery pick NBA, et je l'espère, l'un des meilleurs de la ligue. Overtime veut me mettre en position de devenir le meilleur joueur possible. Le choix est vraiment intéressant, et en prenant une telle décision, le gamin deviendra le premier joueur de cette ligue à y évoluer sans pourtant être payé.
Bon, bien sûr, avec les nouvelles règles NIL, il aura quand même l'occasion de se faire quelques dollars avec des sponsors, en utilisant son image et son nom. Au vu de comment la hype grandit autour de lui, il ne serait pas étonnant que différentes marques et différents sponsors s'intéressent à lui très rapidement. Il se permet en tout cas d'évoluer là où il le veut, de garder un maximum d'options ouvertes et de gagner tout de même des billets verts grâce au contrat de sponsoring. Que demande le peuple? Le mec, si son but c'est de passer 2 ans en Overtime Elite, puis de s'engager à Duke, Kentucky ou n'importe où ailleurs, la solution semble totalement adéquate. Garder mon éligibilité pour l'université était quelque chose de très important pour moi. Cela me laissera l'occasion de prendre toutes les directions possibles quand j'aurai fini avec le lycée et que je serai prêt à faire le move suivant. Dans la Ligue Overtime, vous suivez les mêmes cours que dans un lycée classique, mais un lycée classique ne possède pas les mêmes équipements pour la pratique du basket. Les installations sont meilleures, les entraîneurs et les coachs sont niveau élite, et seulement les meilleurs lycéens jouent pour l'équipe. Affronter les meilleurs et travailler avec les meilleurs m'apportera la meilleure aide possible pour atteindre mon but. En prenant cette décision, Cunningham pourrait avoir ouvert une voie. En suivant son exemple et sa volonté, la Overtime Elite a désormais ouvert une option totalement scolaire qui permet aux jeunes de la rejoindre sans être payés. Chacun aura le choix, donc les dollars ou l'éligibilité NCAA. Plutôt pas mal toute cette ouverture. Il faut également ajouter que la Ligue Overtime est un bon tremplin pour signer des deals avec différents sponsors, avec ses 65 millions de followers sur les réseaux sociaux. Plusieurs joueurs en ont ainsi profité pour s'engager avec des marques et Cunningham, en bon pionnier, devrait bien profiter de l'opportunité. Voilà de quoi largement compenser la croix faite sur les 100 000 $ promis contre l'éligibilité. L'avocat de la famille Donas explique que la nouvelle règle sur le sponsoring a joué pour beaucoup dans son choix. Sans la règle NIL, qui a permis aux jeunes joueurs de jouir de leur image, Cunningham n'aurait eu que 2 choix. Le premier choix, prendre le salaire de l'Overtime Elite et perdre son éligibilité. Le second choix, garder son éligibilité et ne pas gagner d'argent. Là, il peut se passer de son salaire, tirer profit des équipements uniques de l'Overtime Elite, garder son éligibilité à la fac et quand même faire de l'argent en signant des contrats avec des marques. Pas mal, non. Ce qui est sûr, c'est qu'en agissant ainsi, il est un pionnier et beaucoup de lycéens qui rapidement dominent trop dans leur high school pourraient finalement faire le même choix. Et vous voulez savoir ce qui est le mieux, c'est que Overtime, avant d'être une ligue, c'est une marque qui peut justement signer des prospects dans le cadre du NIL. 3 joueurs universitaires sont déjà sous contrat avec eux, et pourquoi ne pas imaginer que Cunningham devienne le prochain? Qui sait si des promesses n'ont même pas déjà été faites? Des arrangements peuvent être trouvés, c'est certain. Un point important aussi, c'est que tant qu'il ne sera pas payé et donc pas considéré comme professionnel, il continuera à être classé dans les rankings de sa classe d'âge, souvent très important pour le recrutement à la fac. Ça aussi c'est essentiel. Pour le moment, on ne connaît pas encore de quoi sera fait l'avenir de la Overtime Elite et son modèle économique est souvent remis en question. Ceci dit, ce qu'il faut noter, c'est que pour un prospect comme Cunningham et peut-être pour beaucoup d'autres, ce que la ligue propose paraît totalement adéquat. En restant indépendante, la ligue Overtime a réussi à créer son propre chemin pour les jeunes prospects et il y a fort à parier que le choix de Nas puisse inspirer beaucoup d'autres ados. Financièrement, scolairement et même sportivement, le choix a l'air justifié car oui, Cunningham aura l'occasion pendant 2 ans d'affronter certains des top prospects des classes 2023 et 2024, ça promet. Après vous allez dire que c'est impressionnant à seulement 17 ans de prendre des décisions si justes et si matures et de s'afficher en pionnier et d'assumer. Tout ça c'est vrai, mais ce qui est sûr c'est que son entourage l'aide beaucoup. S'il est bien trop tôt pour parier sur son avenir à long terme, le gamin semble réunir beaucoup d'éléments positifs autour de lui qui pourraient être décisifs. Possédant l'étiquette du jeune de bonne famille, il est un super étudiant qui bosse beaucoup, obtient de bonnes notes, mais passe aussi énormément de temps à la salle. Son rythme quotidien est simple, manger, dormir, étudier et jouer au basket, rien d'autre. Il veut devenir un grand joueur, le répète sans cesse et il semble prêt à tout mettre en œuvre, à réaliser tous les sacrifices pour atteindre son but. Ses coachs valident complètement, affirmant qu'il possède la parfaite panoplie, équilibrée comme il faut entre l'humain, le joueur de basket et l'étudiant. C'est fort. Du coup, même si le chemin sera long, on en est conscient, même s'il faudra franchir de nouvelles étapes, éviter les blessures et progresser encore et encore sur son jeu, nous ne pouvons dire qu'une seule chose. À ce jour, le futur de Nasir Cunningham semble radieux et nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur succès possible dans son aventure qui commencera dès la rentrée prochaine au sein de la Overtime Elite.